Comment 50 000 soldats romains parvenaient-ils à gérer leurs besoins naturels sans transformer leur campement en un foyer de pestilence mortelle? Imaginez la scène. Une plaine désolée sous un soleil de plomb où des dizaines de milliers d'hommes s'entassent dans une structure de bois et de cuir. 50 000 individus, c'est la taille d'une ville moderne moyenne, concentrée sur quelques hectares seulement. Sans égouts, sans eau courante, sans produits chimiques, comment éviter l'effondrement sanitaire total en quelques jours? Si vous vous êtes déjà demandé comment de telles armées survivaient à la dysenterie avant même d'affronter l'ennemi, restez avec moi. Car la réponse cache une organisation militaire bien plus terrifiante et géniale que vous ne l'imaginez. Avant de plonger dans ce mystère, n'hésitez pas à vous abonner à Empires enterrés pour ne manquer aucune de nos explorations sur les secrets des civilisations disparues. Le problème est vertigineux. En période de campagne, un soldat romain produit quotidiennement des déchets. Multipliez cela par 50 000, jour après jour, sous une chaleur écrasante. Sans un système rigoureux, une armée romaine ne serait rien d'autre qu'un immense tas d'immondices attirant mouches, rats et maladies infectieuses en un temps record. Dans l'Antiquité, le danger invisible était bien plus redoutable que n'importe quelle épée en fer. Une épidémie de typhus ou de choléra pouvait décimer une légion entière en quelques semaines, rendant toute conquête impossible. Pourtant, les historiens et les archéologues nous racontent une toute autre histoire. Les Romains ne se contentaient pas de survivre. Ils dominaient leur environnement grâce à une discipline qui frôlait l'obsession. Mais comment une telle masse humaine pouvait-elle maintenir un état de propreté quasi chirurgical en plein territoire hostile? La réponse commence bien avant la construction des tentes. Tout repose sur une figure clé, les mensors. Ces arpenteurs militaires étaient des architectes de l'invisible. Avant même que le premier piquet ne soit planté, ils analysaient la topographie du terrain avec une précision quasi moderne. Leur mission n'était pas seulement de trouver une position défensive, mais de définir les flux de circulation des déchets. Ils cherchaient des pentes naturelles, des courants d'air dominants et des sources d'eau à protéger. Le camp romain, ou castra, était une machine de guerre standardisée. Que l'armée se trouve en Gaule, en Égypte ou dans les forêts germaniques, le plan restait identique. Cette standardisation était la clé de leur survie. Chaque centurion savait exactement où se trouvaient les latrinae, car elles occupaient toujours une place stratégique, isolée des zones de vie et des zones de stockage alimentaire. Si vous aviez l'occasion de visiter un camp romain reconstitué, vous seriez frappé par la simplicité apparente du système, qui cache en réalité une ingénierie de précision. Les latrinae étaient situés le long du périmètre intérieur, près des fossés défensifs. Les Romains creusaient des tranchées profondes, souvent en suivant la pente du terrain pour faciliter le drainage. Ce n'était pas juste un trou dans le sol, c'était une structure organisée. Les soldats utilisaient des banquettes en bois, perforées à intervalles réguliers, au-dessus de ces tranchées. L'air circulait, les odeurs étaient évacuées par le vent dominant, loin des quartiers des hommes. Et le flux constant, lorsqu'une source d'eau était détournée, permettait un nettoyage naturel. Et c'est là que tout change. Contrairement aux armées médiévales qui, des siècles plus tard, finissaient souvent par vivre au milieu de leur propre déjection, créant des conditions de vie atroces, les Romains avaient compris une règle fondamentale, la séparation des flux. L'eau potable arrivait d'un côté, les déchets étaient évacués de l'autre. Les latrinae étaient nettoyés quotidiennement par des esclaves ou des soldats désignés pour cette tâche, sous la surveillance constante des officiers. L'hygiène n'était pas une question de confort, c'était une composante de la stratégie militaire. Un soldat malade est un soldat qui ne peut pas tenir son bouclier. Un soldat qui ne peut pas marcher est un fardeau. En contrôlant l'environnement immédiat, Rome contrôlait ses effectifs. Le détail le plus important est souvent ignoré par les récits romancés, l'utilisation du calcaire et des cendres. Les Romains, avec leur connaissance empirique des matériaux, savaient que le saupoudrage de ces substances réduisait drastiquement les odeurs et empêchait la prolifération des insectes.
C'était une gestion chimique élémentaire, mais terriblement efficace. Imaginez le silence et la discipline. 50 000 hommes, obéissant à des règles de vie si strictes que leur campement, bien que temporaire, possédait plus de salubrité que la plupart des villes européennes du Moyen Âge, pourtant sédentaires. Ici que réside la supériorité romaine. Elle ne tenait pas uniquement à la force de leurs épées, mais à leur capacité à rester en santé là où n'importe quelle autre armée se serait effondrée sous le poids de sa propre négligence. Mais le vrai secret était ailleurs. Il ne s'agissait pas seulement de creuser des fosses, il s'agissait du contrôle psychologique et de la rigueur comportementale. Le soldat romain était conditionné à respecter les règles du camp comme il respectait les ordres de combat. Ne pas utiliser les latrinae prévus, c'était risquer non seulement une punition sévère, mais c'était mettre en péril la vie de ses camarades. Cette responsabilité collective transformait une nécessité biologique en un acte de discipline militaire. Dans une armée grecque antique, par exemple, la gestion des déchets était souvent reléguée au second plan, ce qui entraînait fréquemment des épidémies dévastatrices lors des longs sièges. Les Romains, eux, avaient transformé le campement en une science exacte. Ils ont compris bien avant la théorie des germes que la propreté était une arme. Approfondissons encore cette idée. Si vous regardez une carte d'un camp romain, vous voyez une grille parfaite. Les rues transversales, les principia au centre, tout est à sa place. Les latrinae sont aux extrémités, loin des cuisines, en aval ou sous le vent par rapport aux zones de couchage. Cette disposition n'était pas le fruit du hasard. C'était le résultat d'un manuel de campagne, une doctrine apprise par cœur par chaque légionnaire. Chaque centurie avait ses responsabilités. La propreté du camp était une extension de la propreté de l'armure. Une armure rouillée ou une latrine négligée était vue comme le signe d'une discipline qui s'effrite. Si la discipline s'effrite, Rome tombe. C'était une logique implacable. Le monde romain était une machine bureaucratique et cette machine s'appliquait même aux fonctions les plus triviales. Il existait des règlements sur la manière de disposer les cadavres des animaux, sur la gestion des ordures ménagères et sur l'entretien des fossés de défense. Rien ne devait stagner. L'eau stagnante était l'ennemi numéro 1. Elle attirait les moustiques, porteurs de maladies dont les Romains ignoraient la cause biologique, mais dont ils avaient parfaitement compris l'effet dévastateur sur leurs troupes. L'observation empirique suffisait à dicter leurs actions. Si le camp était trop humide ou si le sol devenait boueux et souillé, on le déplaçait. La mobilité était, elle aussi, une forme de santé publique. Comparons un instant avec d'autres époques. Au Moyen Âge, dans de nombreux châteaux ou lors de sièges, les conditions sanitaires étaient notoirement médiocres. Les fossés, souvent destinés à la défense, devenaient des dépotoirs. Les épidémies de dysenterie ou de typhus étaient la cause principale de mortalité lors des guerres prémodernes. Il n'était pas rare de voir une armée perdre 30 à 40% de ses effectifs par la maladie avant même le début des hostilités. Les Romains, avec leur système de tranchées et leur discipline rigoureuse, maintenaient ces pertes à un niveau bien moindre. Ils avaient inventé le concept de campement temporaire propre. C'est une prouesse qui, avec le recul, semble presque surhumaine, compte tenu de la logistique de l'époque. Alors, pourquoi n'en parle-t-on pas plus souvent ? Parce que l'histoire retient les batailles, les conquêtes et les empereurs. Elle oublie rarement les tactiques de siège, mais elle omet presque toujours ces détails triviaux qui ont pourtant rendu ces batailles possibles. Sans ces latrinae, sans ces mensors, sans cette gestion acharnée de l'hygiène, César n'aurait jamais pu conquérir la Gaule. Il se serait arrêté à la première rivière, terrassé par une fièvre intestinale. La puissance de Rome était une puissance qui partait du bas, de la gestion du quotidien, de la maîtrise des détails les plus humbles. C'est là que se trouve la véritable intelligence des empires, dans leur capacité à maintenir l'ordre et la survie dans les conditions les plus extrêmes. Nous arrivons au cœur de cette révélation. Il est facile de voir les Romains comme des guerriers brutaux, des bâtisseurs de monuments imposants, des conquérants avides. Mais en réalité, ils étaient surtout des pragmatiques obsessionnels. Ils ne cherchaient pas la gloire dans la propreté. Ils cherchaient l'efficacité.
Ils avaient compris que la nature n'est pas une ennemie à vaincre par la force brute, mais un système dont il faut comprendre les règles pour s'y adapter. La survie de 50 000 soldats ne dépendait pas de leur courage au combat, mais de leur capacité à gérer leurs déchets. La propreté était le socle sur lequel reposait toute leur puissance. Imaginez l'avantage tactique que cela donnait. Pendant que l'ennemi mourait de maladie dans ses camps insalubres, l'armée romaine, fraîche, organisée et en bonne santé, pouvait lancer un assaut décisif. Leurs adversaires ne comprenaient souvent pas pourquoi les Romains semblaient toujours plus nombreux et plus vigoureux, alors qu'ils campaient parfois à proximité les uns des autres depuis des mois. C'était là leur arme secrète, une logistique invisible, une hygiène de fer. Ce n'était pas de la magie, c'était de la méthode. C'était la civilisation romaine mise en pratique. Une armée qui ne tombe pas malade est une armée qui gagne. En observant ces anciennes structures, nous voyons plus que des vestiges. Nous voyons la preuve d'une intelligence collective qui a su dompter les risques biologiques de l'Antiquité. Aujourd'hui, nous avons l'eau courante et les infrastructures modernes. Mais nous oublions souvent que les bases de notre gestion de l'environnement ont été posées il y a 2000 ans dans la boue et la sueur des camps romains. C'est une leçon de résilience et d'organisation qui reste d'une actualité fascinante. La prochaine fois que vous passerez devant une infrastructure moderne, souvenez-vous de ces légionnaires qui, avec une simple pelle et une discipline implacable, ont bâti l'empire le plus puissant de l'histoire humaine. Nous avons exploré comment une organisation rigoureuse, une ingénierie simple mais efficace et une discipline de fer ont permis à l'Empire romain de survivre à ses propres besoins biologiques. Ce système, bien que rudimentaire à nos yeux modernes, était une véritable révolution pour son époque. Il a permis aux Romains de transformer des espaces sauvages en bases opérationnelles, garantissant la survie de leurs troupes là où d'autres auraient échoué. L'histoire n'est pas faite que de grandes batailles, elle est aussi faite de ces petits détails qui, accumulés, ont changé la face du monde. La discipline romaine était totale, omniprésente, jusque dans les actes les plus intimes de la vie quotidienne. Et c'est peut-être là le secret le plus profond de leur longévité. Il est fascinant de constater comment une telle maîtrise de l'hygiène a pu être oubliée pendant une grande partie du Moyen Âge, avant d'être progressivement redécouverte. Les leçons du passé sont souvent là, sous nos pieds, attendant simplement d'être lues avec un regard neuf. Les Romains nous ont montré que la survie d'une société, quelle que soit sa taille, dépend de sa capacité à gérer ses ressources, à maintenir l'ordre et à prévenir les risques invisibles. C'est une leçon de sagesse pratique qui, même aujourd'hui, garde toute sa valeur. L'Empire de Rome n'était pas seulement fait de pierre et de ciment, il était fait de méthodes, de procédures et d'une volonté inébranlable de dominer la complexité du réel. Pensez-vous, avec le recul, que vous seriez capable de maintenir une telle discipline dans des conditions aussi précaires, loin de tout confort moderne, en sachant que le moindre écart pourrait vous condamner, vous et vos compagnons? La question reste ouverte et elle en dit long sur la différence entre le monde d'autrefois et le nôtre. Nous avons gagné en confort ce que nous avons perdu en rigueur. Mais l'histoire continue de nous enseigner que, face à la nature et aux défis de la survie, l'organisation reste notre meilleur allié. Si cette exploration vous a permis de voir sous un nouvel angle la vie des soldats de l'Antiquité, n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. Pour continuer ce voyage au cœur des empires enterrés, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Chaque semaine, nous décortiquons ces mystères historiques pour rendre le passé non seulement compréhensible, mais passionnant. Votre curiosité est le moteur de nos découvertes. Merci d'avoir suivi cette plongée au sein des camps romains, une expérience qui nous rappelle que l'histoire n'est jamais vraiment morte. Elle attend simplement que nous venions en déterrer les secrets les plus surprenants. À très bientôt pour une nouvelle exploration où nous continuerons à lever le voile sur ce que nos ancêtres ont laissé derrière eux, pour mieux comprendre qui nous sommes aujourd'hui. N'oubliez pas, chaque détail compte. Chaque découverte change notre vision du monde. Et l'histoire est une aventure sans fin qui commence juste là, sous nos pieds.
Il ne tient qu'à vous de creuser un peu plus profondément pour découvrir la vérité derrière les mythes et les légendes. À la prochaine, pour une nouvelle plongée dans l'inconnu, où l'histoire reprend vie sous vos yeux. Une question à la fois, une réponse à la fois, au cœur même des empires qui ont forgé notre civilisation. La grande épopée humaine est faite de ces petits moments de génie et de survie que nous continuerons d'explorer ensemble, armés de curiosité et de passion pour le savoir. Restez connectés pour la suite de nos aventures archéologiques et historiques.